Bonjour, je suis Sylvain Loyant, bienvenue sur le blog du coordinateur SSI. Alors aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui va intéresser bon nombre d'entre nous, notamment les coordinateurs SSI, mais surtout les maîtres d'ouvrage. L'article MS60 nous permet de déverrouiller les issues de secours, mais il y a toujours des difficultés à bien comprendre quand est-ce qu'on doit déverrouiller les issues. Est-ce que c'est à T0, sur détection incendie, déclencheur manuel, ou c'est après la temporisation, bref, voilà. On passe beaucoup de temps à discuter avec les contrôleurs techniques, les préventionnistes, les SDIS éventuellement, pour essayer de faire valoir ce que dit le texte. Alors, que les choses soient claires, l'objectif de cette vidéo, c'est de tordre le cou une bonne fois pour toutes aux partisans du « évidemment on déverrouille à T0 ». Voilà. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et vous allez voir que c'est argumenté. Bon, pour déjà comprendre d'où vient le problème, il faut commencer par lire et décrypter en fait l'article MS60, paragraphe 2. Alors déjà, il date du 23 décembre 1996. Donc, vous voyez, ça date un petit peu. En complément des dispositions imposées à l'article CO46, paragraphe 2, le déverrouillage automatique des issues doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l'alarme générale. Alors, question, qu'est-ce que c'est que le processus de l'alarme générale? Quand on regarde dans le 25 juin 80, rien. Rien du tout. Alors, c'est quoi le processus d'alarme? Alors là, on trouve des choses. On trouve notamment dans le MS61, paragraphe C, la définition de l'alarme restreinte. On entend par exploiter l'alarme restreinte, vérifier si le processus résulte d'un déclenchement intempestif ou d'un sinistre, et, dans ce dernier cas, déclencher immédiatement l'alarme générale. Vous voyez, ici, c'est vérifier si le processus résulte d'un déclenchement intempestif. Mais là, c'est pas une définition, c'est le mot processus là est pris dans sa définition littérale du terme. C'est un nom commun, c'est un processus, point. Par contre, on a les articles O15, R27, U32 et J30 qui parlent de ça. C'est le déclenchement des BES-BEH au début du déclenchement du processus d'alarme. Alors là, déjà, c'est un peu plus clair. Puis il y a le J36, paragraphe 3, qui dit « En cas de détection incendie, toute temporisation sur le processus de déclenchement de l'alarme et sur le fonctionnement des asservissements, tel que précisé ci-dessus, est interdite. » Donc, ce qui est clair, que le processus d'alarme, c'est le T0 jusqu'à l'alarme incendie, hein, d'accord? Bon. Donc, le processus d'alarme, ça veut bien dire T0. Alors, le rédacteur a clairement voulu faire une distinction entre le processus d'alarme et le processus d'alarme générale. Sinon, il aurait mis processus d'alarme. D'accord? Alors donc, ça déjà, ça nous incline à penser que dans le 25 juin 80, le processus d'alarme générale, ça commence après la temporisation. Alors, vous n'êtes peut-être pas convaincu, je sens que vous n'êtes pas convaincu, alors on va continuer. Alors, il y a les normes aussi qui donnent des définitions, mais on ne peut pas utiliser les définitions des normes, puisque par exemple, là, dans la 936 de mai 2013, on a bien la définition du processus automatique de diffusion d'alarme générale d'évacuation, par l'UGA 1, qui débute à T0. Oui, peut-être, mais enfin, elle est de mai 2013, et donc elle ne s'applique pas. Et les définitions qui sont dans les normes ne sont pas les définitions qui sont dans le règlement de sécurité. Il y a c'est deux choses différentes, ce n'est pas les mêmes rédacteurs. L'esprit du texte n'est pas forcément la même chose. D'accord? Donc, ce qu'il faut regarder, c'est par rapport à l'époque, en 1996, qu'est-ce que ça voulait dire, processus d'alarme? J'ai regardé l'IT 248, l'époque, rien. Voyons maintenant le deuxième alinéa du MS60, paragraphe 2. Cependant, virgule, s'il existe des équipements d'alarme de type 1, ce déverrouillage doit être obtenu automatiquement et sans temporisation en cas de détection incendie. Cependant, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une exception au paragraphe précédent. Ça a un sens quand même. Le reste du texte
indique que qu'en cas de détection incendie, il ne doit pas y avoir de temporisation sur le déverrouillage. Ça veut donc dire que ce paragraphe implique le fait qu'il y a bien la possibilité de temporiser le déverrouillage. Quel serait l'intérêt d'avoir écrit le deuxième paragraphe si le premier paragraphe suffisait à lui-même? Il y a bien une raison de l'avoir écrit ce deuxième paragraphe. En fait, la confusion vient du terme processus, qui peut prêter à discussion, parce que c'est pas très clair. Même si ce que j'ai dit avant, bon, ça peut prêter à discussion. Alors si on supprime le terme processus, en fait ça devient beaucoup plus clair. Le principe de base est en fait qu'on doit déverrouiller les issues au moment de la diffusion de l'alarme générale, donc au niveau du signal sonore, et non au début de l'alarme restreinte. Voilà. Et en aggravation, le déverrouillage des issues doit être immédiat sur détection incendie. Bon, mais quelque part c'est logique. Parce que pourquoi déverrouiller les issues alors qu'on n'a pas invité les gens à évacuer? À part faciliter la tâche aux voleurs, l'ADI étant fiable, bien plus que l'EDM, forcément, le législateur a prévu donc de déverrouiller à T0 sur détection incendie. Ce qui est une bonne chose. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Alors on va continuer. Parce que pour bien comprendre le texte, il faut connaître l'historique de ce texte. Donc en fait, la genèse de ce MS-60, c'est la parution au journal officiel du 18 mars 1993 de l'arrêté du 2 février 1993. Le déverrouillage automatique des issues de secours doit être obtenu dès le déclenchement du processus d'alarme, entre parenthèses, début de l'alarme restreinte s'il existe une temporisation. Alléluia! C'est hyper clair, c'est limpide. On déverrouille immédiatement, qu'on soit sur DI ou sur DM. Point. Ce qui s'est passé, c'est que en 1996, la Commission centrale de sécurité a été saisie par les musées de France. Donc la source de ce que je vous dis, c'est dans le PV numéro 596 de la réunion du 8 mai, approuvé le 14 juin 1996. Alors vous pouvez le télécharger en bas de l'article. Dans ce PV au paragraphe 4.2, on peut lire ceci. Alors je vais vous le lire pour ceux qui n'ont pas le texte sous les yeux. La direction des musées de France du ministère de la Culture fait état de difficultés rencontrées dans certains musées pour l'application des dispositions de l'article MS60 du règlement de sécurité, prévoyant dans son paragraphe 2 que le déverrouillage automatique des issues doit être obtenu dès le déclenchement du processus d'alarme, début d'alarme restreinte, s'il existe une temporisation. En effet, il s'avère en particulier que le processus d'alarme peut être déclenché par action sur un déclencheur manuel situé à proximité des issues de secours à déverrouillage automatique. Ces dispositions se révèlent à l'usage difficilement compatibles avec la sûreté des œuvres exposées dans les musées. Ah bah oui, c'est clair. Mais je dirais que c'est vrai aussi pour les magasins. Aussi, la direction des musées de France demande à la CCS d'étudier la modification de l'article Y21 afin d'assurer à la fois la sécurité des personnes et la conservation du patrimoine par le déverrouillage automatique des issues de secours, seulement au déclenchement de l'alarme générale et non au début de l'alarme restreinte. Pour sa part, estimant que ces difficultés ne sont pas spécifiques au seul établissement de type Y, la CCS préfère étudier la possibilité de modifier l'article MS60 plutôt qu'au seul article Y21. Clairement, ils avaient raison, puisque ça peut s'appliquer à d'autres endroits, dans d'autres établissements, notamment les types M. En conséquence, le président demande à chaque membre d'examiner les répercussions d'une telle modification sur le règlement ERP et de réfléchir à la proposition du LCPP, enfin c'est le texte actuel de MS60 paragraphe 2. Alors, qu'est-ce qu'indique ce PV? En fait, il explique clairement la volonté de la CCS de prendre en compte le problème et d'apporter une solution à ce problème. Il faut donc bien comprendre le premier alinéa du paragraphe 2 du MS60 dans ce sens-là, et pas dans un autre. Il y a le deuxième alinéa qui vient contrebalancer le premier alinéa, voilà, en aggravant et en déverrouillant à T0 sur détection incendie.
qui me paraît clair, mais du bon sens. Du coup, ce texte est paru au journal officiel du 10 janvier 1997, dans l'arrêté du 23 décembre 1996, que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur l'article. En conclusion, le MS-60, paragraphe 2, doit se comprendre comme ceci. De façon générale, le déverrouillage des issues de secours doit s'effectuer au moment de la diffusion du signal sonore d'évacuation. Cependant, en cas de détection incendie, ce déverrouillage doit s'effectuer immédiatement et sans temporisation. Alors là, je suis sûr que j'ai lâché une bombe. Parce qu'en fait, c'est un peu... Le principe est contraire à ce qu'on voit sur le terrain. C'est le principe de base, si on déverrouille à T0. Ah ben non, c'est pas l'esprit du texte. L'esprit du texte, c'est on déverrouille après la tempo. Mais s'il y a de l'ADI, on déverrouille à T0. Et en plus, ça s'applique pour tout l'établissement. Ça, c'est sûr que ça va en faire réfléchir plusieurs. Alors en plus, on est bien conscient que ce texte, à cause de ce mot processus, avait des difficultés à être appliqué sur le terrain. Et donc pendant la rédaction de l'IT moyen de secours, on a essayé de faire modifier certains textes, notamment ce MS-60, en supprimant le mot processus et en le remplaçant par signal sonore. Et ça faisait dès le déclenchement du signal sonore d'alarme générale. Voilà, ce qui était plus clair. Mais bon, on n'a pas eu de chance, parce que l'IT moyen de secours, elle n'a jamais vu le jour. La CCS, elle a été dissoute. Et il y a en plus le gel sur la réglementation. Ça a définitivement enterré toute chance de modification. Alors, j'espère par ces explications argumentées avoir éclairé la compréhension du MS-60 paragraphe 2 et que le déverrouillage des issues, maintenant, après la temporisation, sur action d'un déclencheur manuel, vous posera moins de problèmes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des arguments contre, ce sera intéressant. Et puis sinon, partagez-le, notamment à tous les détracteurs. Voilà. Donc n'hésitez pas, en complément, à vous inscrire sur le blog du coordinateur SSI. C'est gratuit. Merci, au revoir.